Secrets de Versailles révélés. Les secrets du château de Versailles, partie 1. Le château de Versailles, symbole éclatant du pouvoir absolu en France, cache derrière sa splendeur des secrets que peu de gens connaissent. Construit au XVIIe siècle, ce palais était d'abord un modeste pavillon de chasse, utilisé par Louis XIII. Mais tout changea quand son fils, Louis XIV, décida d'en faire la résidence principale de la cour royale. Il voulait plus qu'un simple château. Il voulait un symbole. Un outil de contrôle. Un univers entièrement dédié à sa gloire. Ce rêve pharaonique commence en 1661. Les travaux s'étendent sur des décennies, mobilisant des milliers d'ouvriers, d'architectes, de peintres, et de jardiniers. Les dépenses sont colossales. Mais Louis XIV ne recule devant rien. Il veut que tout à Versailles reflète l'ordre, la discipline et la grandeur du roi Soleil. Les jardins géométriques, les fontaines majestueuses, les miroirs étincelants. Rien n'est laissé au hasard. Mais derrière cette façade parfaite, un monde caché existe. Des passages secrets relient les appartements du roi à ceux de ses favorites. Des pièces sans fenêtres servaient de lieu de réunion discrète, loin des oreilles indiscrètes de la cour. Et puis, il y avait les espions. Oui. À Versailles, chaque regard, chaque mot, chaque geste était observé. Louis XIV voulait tout savoir. Il utilisait les courtisans contre eux-mêmes. Il transformait le palais en un théâtre d'intrigue où chacun voulait plaire. Et où un faux pas pouvait coûter très cher. Le rituel du lever du roi, par exemple, était public. Des nobles triés sur le volet assistaient au réveil royal. Ce privilège était convoité, mais aussi humiliant. Car pour rester dans les faveurs du roi, il fallait suivre des règles strictes. À Versailles, on ne vivait pas. On jouait un rôle. Chaque déplacement, chaque sourire, chaque vêtement, avait un sens politique. Mais la vie à la cour n'était pas aussi brillante qu'on le croit. Les toilettes étaient rares. Les odeurs insupportables. Les maladies se propageaient rapidement. Et pourtant, personne ne voulait partir. Pourquoi? Parce qu'à Versailles, tout se décidait. Les titres, les alliances, les guerres, les destins. Et surtout, l'avenir de la France. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment Versailles est devenu le centre de manipulation politique, de rivalités sanglantes et de trahisons qui ont façonné l'histoire du pays.